Au XXe siècle, les antibiotiques, molécules empêchant le développement des bactéries, ont révolutionné le traitement des infections bactériennes. Seulement, leur utilisation induit sur les bactéries une pression de sélection. En présence d'antibiotiques, une partie des bactéries va modifier son comportement en s'adaptant pour survivre et proliférer. On parle de résistance aux antibiotiques, l'une des menaces majeures de santé publique d'après l'OMS. Au cours d'une infection bactérienne, comme ici une infection urinaire, la bactérie Escherichia coli forme des colonies denses à l'intérieur des cellules de vessie. Des recherches ont montré qu'à ce stade, les bactéries forment des agrégats et sont résistantes aux antibiotiques. L'une des hypothèses expliquant ce phénomène concerne les forces mécaniques mises en jeu. Sous confinement, la multiplication bactérienne pourrait générer des forces mécaniques importantes sur son micro-environnement, influençant la morphologie de la cellule hôte infectée, mais aussi la physiologie, c'est-à-dire le fonctionnement des bactéries de la colonie. Comment les bactéries s'adaptent au confinement ? Et quelles sont les conséquences d'une telle adaptation sur l'évolution de l'infection sont les questions de recherche de Laure Leblanc et Daria Bonazzi de l'équipe Pathogénèse des infections vasculaires à l'Institut Pasteur. Notre premier défi a été de mettre au point une technique expérimentale mimant le confinement que les bactéries ressentent à l'intérieur d'une cellule infectée, tout en permettant des analyses à l'échelle de la bactérie unique. Nous avons ainsi collaboré avec Morgane Delarue et Baptiste Alric au LAS CNRS à Toulouse afin de designer notre puce expérimentale. Dans notre équipe, on étudie l'impact du confinement spatial sur la prolifération de cellules vivantes et on étudie différents organismes qui vont de la bactérie à la levure jusqu'à la cellule animale. On développe des cages microfluidiques qui sont des micro-enceintes dans lesquelles les cellules vont proliférer et connectées à des micro-canaux de manière à assurer leur bonne alimentation. Donc, tous ces développements sont faits dans une salle blanche. Alors, une salle blanche, c'est un endroit très propre où la poussière notamment est extrêmement filtrée de manière à pouvoir réaliser des dispositifs sans qu'il y ait la moindre perturbation de poussière qui vienne se déposer sur ce qu'on développe. Dans le cadre de notre étude de la bactérie E. coli, qui est 5 fois plus petite que la levure que nous utilisons normalement, nous avons dû miniaturiser notre système et particulièrement les canaux d'alimentation qui sont maintenant de l'ordre du nanomètre. Ces faibles dimensions ont entraîné de nombreux problèmes techniques comme des effondrements de nos canaux que nous avons dû résoudre avec un contrôle particulièrement précis des dimensions de nos canaux lors de l'étape de la salle blanche. Grâce à ces puces microfluidiques, nous avons pu répondre à plusieurs questions. Quelle est la pression exercée par la prolifération bactérienne au cours du temps sur la cellule infectée ou ici sur la chambre ? Nous avons suivi la déformation en temps réel de la chambre induite par la prolifération des bactéries par imagerie haute résolution, ce qui nous a permis de quantifier la pression exercée et d'identifier 3 phases. Dans la première phase, les bactéries prolifèrent dans l'espace disponible de la chambre, elles ne sont pas confinées et n'exercent pas de pression. Dans la deuxième phase, les bactéries occupent tout l'espace disponible, elles sont alors dites confinées. À ce stade, la pression augmente dans la chambre et le nombre de bactéries augmente aussi rapidement. Dans une troisième phase, la pression continue d'augmenter, même si le nombre de bactéries ralentit considérablement. Comment les bactéries s'adaptent-elles à l'environnement confiné qu'elles génèrent à l'échelle individuelle ? Nous avons réalisé la même expérience que précédemment en utilisant une souche bactérienne fluorescente et développé une méthode d'analyse avec la plateforme d'analyse d'images de l'Institut Pasteur. Ces outils nous ont permis de suivre et de quantifier l'influence du confinement sur la morphologie, c'est-à-dire sur la forme des bactéries, ainsi que sur la division cellulaire. Nous avons observé qu'en absence de confinement, au cours de la phase 1, les bactéries grandissent et se divisent normalement jusqu'à occuper tout l'espace disponible. En revanche, sous confinement, au cours de la phase 2, les bactéries arrêtent de grandir faute d'espace disponible, mais continuent de se diviser, ce qui aboutit à la formation de mini-bactéries, toutes petites et presque rondes. Au cours de la phase 3, les bactéries qui ne grandissent plus arrêtent aussi de se diviser. Puisque les bactéries s'adaptent aux contraintes mécaniques, comment les ressentent-elles ? Les bactéries sont capables de sentir des changements dans leur environnement, et en réponse à cela, elles vont activer des mécanismes moléculaires, dits de stress, qui leur permettent de s'y adapter. Au cours de notre étude, nous avons pu montrer l'induction sous confinement des voies de stress au niveau des membranes cellulaires. Leur activation est révélatrice d'une perturbation à un endroit donné de la bactérie. Grâce à la collaboration des différents scientifiques venant des disciplines diverses, nous avons développé une nouvelle technique expérimentale. Ce travail interdisciplinaire nous a permis d'étudier en temps réel l'impact du confinement sur les bactéries elles-mêmes et sur leur environnement. Les bactéries sont capables de s'adapter à un environnement confiné en changeant à la fois leurs propriétés physiques, donc leur taille, leur forme, leur densité, et leur signature génétique.
Cette capacité d'adaptation pourrait favoriser leur survie en présence de stress et en particulier la résistance aux antibiotiques. Ces données nous permettront à terme de proposer des nouvelles approches thérapeutiques ou préventives pour faire face à cette menace globale qui est l'émergence des résistances aux antibiotiques.